hacia las células, y por eso es que ellos están acá. Así que hoy sí voy a dejar el tiempo para nuestro hermano pastor. Él se llama François Frochelet, y vamos a ponernos en pie para dar la bienvenida a nuestro hermano pastor. Buenos días. Dios te bendiga. C'est un grand privilège et une grande joie pour moi d'être là. Qué privilegio y qué alegría de estar en medio de ustedes. Et j'aimerais tout particulièrement vous saluer de la part des chrétiens de France et en particulier des chrétiens de Paris. Traigo saludos de los hermanos cristianos en Francia y particularmente de París. Vous savez, à Paris, le pasteur Mario est très apprécié. Usted sabe, en París el hermano Mario Vega es muy apreciado. Aussi, on vous remercie de bien vouloir nous l'envoyer de temps en temps. Entonces le agradeceríamos que lo enviara más continuamente allá. Et quand il vient avec son épouse, Y cuando venga con su esposa, alors il apporte avec lui un peu de cette ambiance qu'il y a ici dans l'église au Salvador. él trae ese ambiente que ustedes viven, lo lleva hacia París. J'aimerais que nous lisions ensemble dans la parole de Dieu, Leamos la palabra del Señor juntos. dans l'évangile de Luc au chapitre 23 El Evangelio según San Lucas, capítulo 23, et au verset 33. en el versículo 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Nous voulons prier que Dieu bénisse sa parole. Oremos para que Dios bendiga su palabra. Notre bien-aimé Seigneur, tu veux étendre ta main maintenant. Amado Dios, queremos que extiendas tu mano Et tu veux bénir d'une manière particulière ces quelques instants. y bendice de una forma particular estos instantes. Saint-Esprit, que tu sois à l'œuvre maintenant. Espíritu Santo, obra, Saisis-toi de ta parole. envíanos tu Et palabra qu'elle pénètre les cœurs. y que pueda penetrar los corazones. Saisis-toi de ton serviteur. Toma en tus manos a tus Et siervos qu'il soit réceptif à l'onction. y que puedan recibir la unción del Espíritu. Seigneur, tu bénis l'interprétation. Señor, bendice la interpretación Et tu bénis chacun de ceux qui sont entrés dans ce lieu. y bendice a todos los que hemos entrado en este Il y ait une lugar. action de ta part au milieu de nous ce Que haya matin. una obra del Espíritu en esta Pour la mañana gloire et l'honneur de ton nom. para la gloria de tu nombre. Amen. Amén. Amen. Nous Amén. pouvons nous asseoir. Podemos sentarnos. Hier, en parcourant les rues de votre ville, Ayer cuando me paseaba por las calles de su ciudad, j'ai été frappé par le nombre de fois que je vois la croix. he sido tocado por el hecho de ver muchas veces una cruz. La croix est devenue un symbole dans le monde entier. Por el hecho de que la cruz llegó a ser un símbolo en el mundo entero. Je suis né juste après la guerre Yo nací después de la guerra et la ville dans laquelle je suis né a été entièrement détruite par les bombardements. y la guerra donde yo nací fue destruida totalmente por los aviones Et juste en face alemanes. de la maison où j'habitais, Y en el frente donde yo vivía il y avait une grande église catholique, había una iglesia muy grande católica mais elle avait été détruite par les bombes. y fue destruida por las bombas. Mais au milieu de ces ruines, Y en medio de esas ruinas il y a une croix qui était restée debout. había una cruz que quedó de pie. Et j'ai grandi en ayant comme vision chaque jour en sortant de chez moi la croix qui était là sur la place. Y todos los días yo nací en ese lugar y siempre vi aquella cruz que quedó de pie. Dans nos pays européens, il y a une croix dans les campagnes, au détour des chemins. En otros países europeos y en Francia, en los campos, siempre hay una cruz. J'ai longtemps voyagé derrière le rideau de fer, Mucho viajé detrás de la cortina de hierro, mais même derrière le rideau de fer où il était interdit de lire la Bible et de parler de Dieu, j'ai trouvé des croix. y aún en esos países del este donde estaba prohibido la Biblia y el Evangelio, encontré cruces. J'ai pu aller jusqu'en Chine et jusqu'au Tibet.
Fui hasta el Tibet, hasta aún China. Et dans la capitale du Tibet, on Et- ne sait pas s'il y a une église. Y en la capital del Tibet no se sabe si hay alguna iglesia, Mais sur les hauteurs qui dominent la ville, pero en las alturas que dominan la ciudad, quelqu'un a dressé une grande croix de plusieurs mètres de haut, alguien levantó una cruz de algunos metros de alto, témoignant que l'évangile est arrivé aussi jusque-là. testificando que el evangelio aún había llegado a ese lugar. En Afrique, dans les coins les plus reculés, En África, en los lugares más en lejanos, Amazonie en Amazonia et partout dans le y monde, por todo lugar del mundo. on sait ce qu'est la croix. Sabemos lo que es la cruz. La croix est le symbole de la chrétienté. La cruz es el símbolo de la cristiandad. Et pourtant, la croix était un moment très sombre dans la vie des chrétiens de l'époque. Y sin embargo, la cruz fue algo como una sombra en la época cristiana de aquel entonces. Lorsque le Seigneur Jésus est né, Cuando el Señor nació, on lui a refusé l'hôtellerie dans laquelle il aurait pu se trouver. no le dieron lugar para nacer. La seule place que personne ne lui contestera, c'est la croix. El único lugar que encontró fue la cruz. La croix, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Y la cruz es el símbolo del poder de Dios para todo aquel que cree. Et ce matin, j'aimerais vous parler de la croix. Y yo quiero hablarles esta mañana de la cruz. Et j'aimerais surtout vous parler des paroles de la croix. Y sobre todo de las palabras de la cruz. Pour moi, les paroles d'un mourant sont des paroles sacrées. Yo creo que para mí las palabras de alguien que se está muriendo son sagradas. Surtout quand elles viennent de quelqu'un que l'on aime. Sobre todo de aquella persona que amamos. Les paroles que le Seigneur va prononcer sur la croix sont des paroles particulières. Y aquellas palabras que Jesús habló en la cruz son palabras particulares. Parce qu'elles vont révéler ce que contient son cœur. Porque ellas revelarán lo que tiene su corazón. Et ce matin, nous ne voulons pas seulement contempler la croix, Y no solamente esta mañana queremos contemplar la cruz, mais nous voulons découvrir ce que le Seigneur a dans son cœur à ce moment précis. pero queremos descubrir lo que en ese momento Jesús tenía en su corazón. Elle révèle ce qu'il y a au fond de lui-même. Sus palabras revelan lo que había en el fondo mismo de su corazón. Et elles vont mettre en valeur la pratique spirituelle qu'il a enseignée. Y va a poner en valor lo que enseñó espiritualmente a la gente. Et la croix va devenir pendant quelques heures la chair de laquelle il va pouvoir annoncer le plus grand et le plus extraordinaire des sermons. Y durante algunos instantes la cruz se convirtió en el púlpito en la cual salieron las más grandes palabras de su boca. Et la première des paroles du Seigneur m'a beaucoup apporté. La primera palabra que él habló me ha bendecido mucho. Parce que la première parole est une prière. Porque la primera palabra es una oración. Père, pardonne-leur. Él dijo, Padre, perdónalos. Parce qu'ils ne savent plus, ils Porque ne savent pas ce qu'ils font. no saben lo que hacen. Le Seigneur est mourant sur la croix. El Señor muriendo en la cruz. On a cloué ses mains, il ne peut plus bénir les malades. Clavaron sus manos y él ya no podía bendecir a los enfermos. Il ne peut plus tendre la main et saisir ceux qui sont dans la détresse. Ya no puede tomar las manos de aquellos que están en dificultades. Ses mains bénies sont clouées sur la croix. Aquellas manos benditas ahora estaban clavadas. Il ne peut plus aller au-devant de ceux qui sont dans la détresse. Ya no puede ir a ayudar a aquellos que tienen necesidad. Il ne peut plus marcher sur les chemins de la Galilée. Ya no puede caminar por el camino de On a cloué Galilea. ses pieds sur la Le croix. crucificaron sus pies. On a placé sur son front une couronne d'épines. Le pusieron una corona de espina en sus cabezas. Humainement parlant, il ne peut plus rien faire. Humanamente hablando no puede hacer nada. Alors la seule chose qu'il va faire, Lo único que va a hacer, il va prier. va a orar. Père, Padre, pardonne-leur. perdónalos. Notre monde ne sait pas ce qu'il fait. El mundo no sabe lo que hace. Et ce matin, peut-être que certains d'entre vous, vous vous trouvez dans la Y détresse. quizás algunos de nosotros esta mañana estamos en esa necesidad de Dios. Peut-être qu'il n'y a pas de solution dans les situations où vous vous trouvez. Quizás no hay solución en la situación donde está viviendo. Quand bien même vous seriez chrétien, vous êtes dans les difficultés. Quizás algunos somos cristianos y todavía estamos en Il y a une dificultades. chose que l'on peut faire en tout temps et hors de temps. Y siempre hay algo que se puede hacer en tiempo y fuera de C'est tiempo. de nous adresser à notre Père. Es invocar el nombre de Dios. Et de lui dire, Père, interviens s'il te Decirle, plaît. Padre, interviene por favor. En ma faveur, s'il te plaît. Interviene a mi favor, Padre. Ce qui me touche dans la prière du Seigneur, c'est qu'il va prier
en sachant qu'il est le Fils de Dieu. Él va a orar sabiendo que Él es el Hijo de Dios. Il aurait pu se désespérer, Se hubiera desesperado, mais il est venu pour cette heure. pero vino para precisamente vivir esa hora. Il sait que Dieu est là. Sabe que Dios está con Il él. sait qu'il est dans la volonté de Dieu. Sabe que está en la perfecta voluntad de Dios. Alors, quelle que soit la situation, Entonces no importa cuál sea la il situación. sait que Dieu l'aime. Él sabía que su padre le ama. Alors, il se tourne vers lui Y él se da vuelta hacia su et il lui dit, padre. Père, Y le dice, Padre, je sais que tu es mon Père. yo sé que tú eres mi padre. Et ce matin, je me tourne vers lui. Y esta mañana yo miro hacia el Et Padre. à mon tour, je lui dis, Père, Y yo también le digo, Padre, esta Je sais mañana, que tu es mon yo Père. sé que eres mi Padre. je sais que tu m'aimes. Sabe que, Je sais que tu veux me bénir. sé que me Je amas. sais que tu veux me revêtir de ta Sé vie. que quieres llenarme de tu vida. Seigneur, merci. Señor, gracias. Quelle que soit la situation, No importa la situación. je te dis ce matin, Yo te digo, Señor, mon Père, mi Padre, je sais que tu m'aimes. sé que me amas. Et puis le Seigneur va prier pour ses ennemis. Y Él va a orar por sus enemigos. Prier pour ses amis, ça c'est assez facile. Es fácil orar por sus amigos, Mais prier pour ses ennemis, pero orar por sus enemigos. il va mettre là en pratique ce qu'il a enseigné. Y va a empezar a practicar lo que Él había enseñado. Le Seigneur ne donne pas seulement un enseignement. El Señor no solamente enseñaba. Les généraux dans notre monde, Los generales de este mundo ils disent en avant. dicen, vayan adelante. Allez-y. Vayan. Jésus dit, suivez-moi. Jesús dice, síganme. Lui, il dit, je vous montre Él l'exemple. dice, yo les muestro el ejemplo. Il essaie même de leur trouver des excuses. Y trata hasta de buscarles excusa. Le pasteur Mario a parlé, je ne sais plus si c'est hier ou avant-hier, Non. de Caligula. No me acuerdo qué día fue que el pastor habló sobre Canícula. Caligula était un empereur romain Él era un emperador romano. et il est devenu comme fou. Se lo volvió medio loco. Et il a un jour promu son cheval comme premier consul. Y en una ocasión él puso como primer cónsul a su caballo. Et quand je lis cela, cette histoire, Cuando yo leo esta historia, quand je pense que cet homme, on le prenait pour un dieu cuando pienso que ese hombre lo trataban como et Dios qu'il était assez fou pour faire de son cheval un premier consul. y que estaba tan loco que podía poner de primer cónsul a su propio caballo, Alors je dis, Père, pardonne-leur, entonces yo digo, Padre, perdónalo, parce qu'ils savent pas ce qu'ils porque ese font. no sabe verdaderamente lo que está Le monde ne haciendo. sait pas ce qu'il fait. El mundo no sabe lo que hace. Quand je pense qu'il y a des gens qui ne veulent pas se convertir, Cuando- ils préfèrent leur alcool. Cuando siento que cuando veo la gente que no quiere dar su vida a Dios y prefieren el D'autres alcohol préfèrent leur argent. o el propio dinero D'autres préfèrent leur situation. o la situación Oh, les gens préfèrent l'adultère ou la o drogue. prefieren el adulterio o la droga. J'ai envie de prier ce Y matin. yo quiero orar esta Et de mañana dire, Seigneur, y decir, pardonne-leur. Señor, perdónalos, Parce qu'ils ne savent pas porque ce qu'ils no font. saben lo que hacen. Ils rejettent le Fils. Echan hacia un lado al Ils Hijo, rejettent l'amour de Dieu. echan hacia un lado el amor Ils de Dios, rejettent la grâce de Dieu. la gracia de Dios hacia un Pour lado, des choses qui passent. por aquellas cosas que son Pour des choses qui temporarias, n'apportent rien. por aquellas cosas que no traen Pour nada, des choses qui ne donnent rien. por aquellas cosas que no dan ningún resultado. Oh Père, je te remercie ce matin de ce que je suis chrétien. Yo te doy gracias, Padre, porque soy cristiano esta mañana. C'est vrai, c'est pas toujours facile. No es fácil, no es fácil. Mais Seigneur, je suis sûr d'avoir bien choisi. Pero estoy seguro que he elegido correctamente. Pardonne à la France, Perdona a este país de Francia, qui a des églises partout, que hay iglesias por todos lados, mais des églises vides. pero iglesias vacías. Pardonne aux Français qui préfèrent leurs vacances à la foi. Perdona a los franceses que prefieren sus vacaciones a tener fe en Dios. Pardonne à l'Europe. Perdona a Europa. Pardonne au monde. Perdona al mundo. Seigneur, pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font. Perdónanos, no saben lo que hacen. Mais moi, je sais en qui j'ai cru. Pero yo sé en quién he creído. Moi, j'ai cru en celui qui m'a tout donné. Yo he creído en aquel que me ha dado todo. La deuxième parole de la croix, La segunda palabra de la cruz cette parole, c'est aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. es: en este mismo día estarás conmigo en el paraíso. Ils sont tous les trois, les deux brigands et le Seigneur pendus au bois. Los tres están ahí crucificados. Pour les brigands, la cause est perdue. Para los ladrones la causa de ellos está perdida. Ils vont mourir. Van a morir. Ils se sont trompés. Se equivocaron. Ils ont été pris. Fueron tomados. Mais la cause de Christ, c'est la victoire. Pero la causa de Cristo es victoria. Eux, ils vont mourir sur la croix dans le désespoir. Ellos morirán en la cruz en la desesperanza. Mais le Seigneur va mourir avec cet espoir extraordinaire. Pero Jesús va a morir en la cruz con esta esperanza Maintenant, les extraordinaria. démons sont vaincus. Ahora los demonios están vencidos. Les puissances de l'enfer sont Los liées. poderes del diablo están vencidos.
Désormais, l'homme peut Ahora, être libre. ahora el hombre puede ser libre. Ce qui m'a beaucoup impressionné de ces deux brigands, Lo que me ha impresionado de estos dos ladrones, c'est celui qui s'est tourné vers le Christ. aquel que miró a Jesús en ese momento. Les deux brigands ont vu la même chose. Los dos ladrones vieron la misma cosa, Les deux ont entendu les mêmes choses. escucharon la misma cosa, Les deux ont vécu les mêmes vivieron choses. lo mismo. Mais d'où est venu le changement dans cet Pero ¿de homme? dónde vino el cambio del otro? D'où est venu que tout d'un coup il a dit, souviens-toi de moi. ¿De dónde viene el hecho que haya dicho, Señor, acuérdate de mí? Je pense que c'est quand il a entendu les gens se moquer de Jésus. Creo que viene del hecho cuando él escuchó a la gente burlarse de Quand les Jesús. gens ont commencé à se moquer de Jésus, Cuando empezaron a burlarse de Jesús, aquellas personas que estaban ils ont ahí, dit quelque chose de très important pour lui. dijeron algo muy importante para este hombre. Ils ont dit, il a sauvé les autres. Dijeron, salvó a otros, Il a sauvé les autres. salvó a otros, Qu'il se sauve lui-même. que se salve ahora a sí mismo. Et quand ce brigand a entendu cette parole, il a sauvé les autres. Y cuando aquel ladrón escuchó esas palabras, salvó a otros, Alors il s'est dit, si les autres ont pu être sauvés, entonces se dijo, si los otros fueron ¿Por qué para salvos, moi? ¿por qué yo no? si les autres peuvent avoir une autre Si vie, otros pueden tener una vida si les autres peuvent avoir l'espérance du o salut, tener la esperanza de la salvación, si les autres peuvent mourir en paix, o pueden vivir otros en paz o ¿Por qué morir para en moi? paz, ¿por qué yo no? moi c'est un jour la prière que j'ai faite. Es lo que hice una vez yo en mi vida. Seigneur, si tu peux sauver les autres, Yo una vez le dije a Dios, si tú puedes salvar a otros, si tu peux sauver les brigands, si tú puedes salvar a los ladrones, si tu peux sauver les a las prostituées, prostitutas, si tu peux sauver les drogués, salvar a los si tu drogadictos, peux sauver les alcooliques, a los alcohólicos, alors Seigneur, sauve-moi. entonces Señor, sálvame. C'est ça qui a produit un changement dans le cœur de Eso cet es lo que homme. produjo algo en aquel hombre. Il a sauvé les autres. Salvó a otros Et il a compris que lui-même pouvait être sauvé. y entendió que él podía también ser Et au moment salvo. où il a prié, Y en el momento que él oró, qu'a-t-il vu? ¿qué es lo que él vio? Il a vu la vie dans la mort. Vio la vida en medio de la Je vais muerte. mourir, Voy a morir, mais lui va me donner la vie. pero él me va a dar la vida. Oui, je vais mourir un Sí, jour. yo voy a morir un día, Mais lui va me donner pero la vie. él me va a dar Et la vie vida éternelle. y la vida eterna. Il pouvait voir dans l'humiliation du Christ Podía ver en aquella humillación del Cristo la majesté du Christ. la majestad de Il Cristo. a lu ce qui était écrit là sur ce panneau. Él vio en aquel que escrito en aquella cruz, Celui-ci est le roi des Juifs. este es el rey de los judíos. Et il a cru qu'il était roi. Y él creyó que él era el rey. Il n'a vu qu'un homme pendu sur un Él bois. lo que vio fue un hombre colgado en un madero. Il a vu un homme à demi nu souffrant le martyre. Vio un hombre muriendo y viviendo el Mais martirio. là, il a compris qu'il était roi. Pero ahí entendió que él era rey. Roi des rois. Rey de reyes Señor de y señores. Señor de señores. Glorioso. Qui était en train de triompher de la Que mort. estaba triunfando de la Il muerte. a pu voir sa gloire. Él mostró su gloria Malgré la honte. a pesar de la vergüenza de aquella muerte. Il a compris qu'il y avait une victoire dans la défaite. Entendió que en medio de aquella derrota había una victoria. Il a compris qu'il était roi malgré la chair dans laquelle il Él était venu. entendió que aquel hombre que estaba muriendo había algo, había una victoria. Et à cet instant-là, il a eu une révélation. Y en este momento él recibió una revelación. Souviens-toi de moi quand tu Y viendras le dans ton dijo al règne. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Il a compris que le Seigneur allait revenir. Él creía que Jesús iba a regresar. Et c'est ce que nous croyons ce Y es matin. lo que nosotros creemos esta mañana. Un jour, le Seigneur va revenir. Él volverá un día. Et la Bible nous dit que tout œil le verra. Y dice la Biblia que todo ojo le verá. Posera ses pieds sur le mont des Y pondrá Oliviers. el pie sobre el monte de los olivos. Quelle espérance nous avons ce matin. Hermanos, qué esperanza tenemos nosotros. Et le Seigneur va lui dire, El Señor le va a decir, non pas seulement quand je viendrai dans mon règne, no solo cuando yo venga en mi reino, mais aujourd'hui, pero hoy, aujourd'hui, hoy, aujourd'hui, tu hoy seras avec moi. estarás conmigo en el Nous n'avons paraíso. pas besoin d'attendre, No tenemos que esperar, mais nous pouvons croire qu'aujourd'hui, le Seigneur veut être avec nous. pero podemos creer que hoy Dios está con Aujourd'hui, nosotros. c'est le jour du salut. Hoy es el día de salvación Pour chacun d'entre por nous. cada uno de nosotros. Aujourd'hui, c'est le jour de la Es el délivrance. día de la liberación. Aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur veut faire son œuvre Es el día en que Dios hace su obra en chacun de nous. en cada uno de nosotros. La troisième parole, La tercera palabra c'est femme, voilà ton fils. es mujer, he aquí tu hijo. La troisième parole que le Seigneur va prononcer,
La tercera palabra que el Señor va a pronunciar Et de dire, mañana Seigneur, y decir, pardonne-leur, Señor, perdónalos, parce qu'ils ne savent pas ce porque qu'ils no font. saben lo que hacen. Ils rejettent le Fils. Echan hacia un lado al Ils Hijo, rejettent l'amour de Dieu. echan hacia un lado el amor Ils de Dios, rejettent la grâce de Dieu. la gracia de Dios hacia un Pour lado, des choses qui passent. por aquellas cosas que son Pour des choses qui temporarias, n'apportent rien. por aquellas cosas que no traen Pour nada, des choses qui ne donnent rien. por aquellas cosas que no dan ningún resultado. Oh Père, je te remercie ce matin de ce que je suis chrétien. Yo te doy gracias, Padre, porque soy cristiano esta mañana. C'est vrai, c'est pas toujours facile. No es fácil, no es fácil. Mais Seigneur, je suis sûr d'avoir bien choisi. Pero estoy seguro que he elegido correctamente. Pardonne à la France, Perdona a este país de Francia, qui a des églises partout, que hay iglesias por todos lados, mais des églises vides. pero iglesias vacías. Pardonne aux Français qui préfèrent leurs vacances à la foi. Perdona a los franceses que prefieren sus vacaciones a tener fe en Dios. Pardonne à l'Europe. Perdona a Europa. Pardonne au monde. Perdona al mundo. Seigneur, pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font. Perdónanos, no saben lo que hacen. Mais moi, je sais en qui j'ai cru. Pero yo sé en quién he creído. Moi, j'ai cru en celui qui m'a tout donné. Yo he creído en aquel que me ha dado todo. La deuxième parole de la croix, La segunda palabra de la cruz cette parole, c'est aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. es: en este mismo día estarás conmigo en el paraíso. Ils sont tous les trois, les deux brigands et le Seigneur pendus au bois. Los tres están ahí crucificados. Pour les brigands, la cause est perdue. Para los ladrones la causa de ellos está perdida. Ils vont mourir. Van a morir. Ils se sont trompés. Se equivocaron. Ils ont été pris. Fueron tomados. Mais la cause de Christ, c'est la victoire. Pero la causa de Cristo es victoria. Eux, ils vont mourir sur la croix dans le désespoir. Ellos morirán en la cruz en la desesperanza. Mais le Seigneur va mourir avec cet espoir extraordinaire. Pero Jesús va a morir en la cruz con esta esperanza Maintenant, extraordinaria. les démons sont vacus. Ahora los demonios están vencidos. Les puissances de l'enfer sont Los liées. poderes del diablo están vencidos. Désormais, l'homme peut Ahora, être libre. ahora el hombre puede ser libre. Ce qui m'a beaucoup impressionné de ces deux brigands, Lo que me ha impresionado de estos dos ladrones, c'est celui qui s'est tourné vers le Christ. aquel que miró a Jesús en ese momento. Les deux brigands ont vu la même chose. Los dos ladrones vieron la misma cosa. Les deux ont entendu les mêmes choses. Escucharon la misma cosa. Les deux ont vécu les mêmes Vivieron choses. lo mismo. Mais d'où est venu le changement dans cet Pero ¿de homme? dónde vino el cambio del otro? D'où est venu que tout d'un coup il a dit, souviens-toi de moi. ¿De dónde viene el hecho que haya dicho, Señor, acuérdate de mí? Je pense que c'est quand il a entendu les gens se moquer de Jésus. Creo que viene del hecho cuando él escuchó a la gente burlarse de Quand les Jesús. gens ont commencé à se moquer de Jésus, Cuando empezaron a burlarse de Jesús, aquellas personas que estaban ils ont ahí, dit quelque chose de très important pour lui. dijeron algo muy importante para este hombre. Ils ont dit, il a sauvé les autres. Dijeron, salvó a otros. Il a sauvé les autres. Salvó a otros. Qu'il se sauve lui-même. Que se salve ahora a sí mismo. Et quand ce brigand a entendu cette parole, il a sauvé les autres. Y cuando aquel ladrón escuchó esas palabras, salvó a otros, Alors il s'est dit, si les autres ont pu être sauvés, entonces se dijo, si los otros fueron ¿Por qué salvos, moi? ¿por qué yo no? si les autres peuvent avoir une autre Si vie, otros pueden tener una vida si les autres peuvent avoir l'espérance du o salut, tener la esperanza de la salvación, si les autres peuvent mourir en paix, o pueden vivir otros en paz o Pourquoi morir pas en moi? paz, ¿por qué yo no? moi c'est un jour la prière que j'ai faite. Es lo que hice una vez yo en mi vida. Seigneur, si tu peux sauver les autres, Yo una vez le dije a Dios, si tú puedes salvar a si otros, tu peux sauver les brigands, si tú puedes salvar a los ladrones, si tu peux sauver les prostituées, a las prostitutas, si tu peux sauver les drogués, salvar a los si tu drogadictos, peux sauver les alcooliques, a los alcohólicos. alors Seigneur, sauve-moi. Entonces, Señor, sálvame. C'est ça qui a produit un changement dans le cœur de Eso cet es lo que homme. produjo algo en aquel hombre. Il a sauvé les autres. Salvó a otros Et il a compris que lui-même pouvait être sauvé. y entendió que él podía también ser Et au moment salvo. où il a prié, Y en el momento que él oró, qu'a-t-il vu? ¿qué es lo que él vio? Il a vu la vie dans la mort. Vio la vida en medio de la Je vais muerte. mourir, Voy a morir, mais lui va me donner la vie. pero él me va a dar la vida. Oui, je vais mourir un Sí, jour. yo voy a morir un día, Mais lui va me donner pero la vie. él me va a dar Et la vie vida éternelle. y la vida eterna.
Il pouvait voir dans l'humiliation du Christ Podía ver en aquella humillación del Cristo la majesté du Christ. la majestad de Il Cristo. a lu ce qui était écrit là sur ce panneau. Él vio en que escrito en aquella cruz: Celui-ci est le roi des Juifs. este es el rey de los judíos. Et il a cru qu'il était roi. Y él creyó que él era el rey. Il n'a vu qu'un homme pendu sur un Él lo bois. que vio fue un hombre colgado en un madero. Il a vu un homme à demi nu souffrant le martyre. Vio un hombre muriendo y viviendo el Mais martirio. là, il a compris qu'il était roi. Pero ahí entendió que él era rey. Roi des rois. Rey de reyes Señor de y señores. Señor de señores. Glorioso, Qui était en train de triompher de la que mort. estaba triunfando de la Il muerte. a pu voir sa gloire. Él mostró su gloria Malgré la honte. a pesar de la vergüenza de aquella Il muerte. a compris qu'il y avait une victoire dans la défaite. Entendió que en medio de aquella derrota había una victoria. Il a compris qu'il était roi malgré la chair dans laquelle il Él était venu. entendió que aquel hombre que estaba muriendo había algo, había una victoria. Et à cet instant-là, il a eu une révélation. Y en este momento él recibió una revelación. Souviens-toi de moi quand tu Y viendras le dans dijo ton al règne. Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Il a compris que le Seigneur allait revenir. Él creía que Jesús iba a regresar. Et c'est ce que nous croyons ce Y es matin. lo que nosotros creemos esta mañana. Un jour, le Seigneur va revenir. Él volverá un día. Et la Bible nous dit que tout œil le verra. Y dice la Biblia que todo ojo le verá. Posera ses pieds sur le mont des Y pondrá Oliviers. el pie sobre el monte de los olivos. Quelle espérance nous avons ce matin. Hermanos, qué esperanza tenemos nosotros. Et le Seigneur va lui dire, El Señor le va a decir: non pas seulement quand je viendrai dans mon règne, no solo cuando yo venga en mi reino, mais aujourd'hui, pero hoy aujourd'hui, tu hoy seras avec moi. estarás conmigo en el Nous n'avons paraíso. pas besoin d'attendre, No tenemos que esperar, mais nous pouvons croire qu'aujourd'hui le Seigneur veut être avec nous. pero podemos creer que hoy Dios está con Aujourd'hui, nosotros. c'est le jour du salut. Hoy es el día de salvación Pour chacun d'entre por nous. cada uno de nosotros. Aujourd'hui, c'est le jour de la Es el délivrance. día de la liberación. Aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur veut faire son œuvre Es el día en que Dios hace su obra en chacun de nous. en cada uno de nosotros. La troisième parole, La tercera palabra c'est femme, voilà ton fils. es: mujer, he aquí tu hijo. La troisième parole que le Seigneur va prononcer, La tercera palabra que el Señor va a pronunciar: il Cristo. a lu ce qui était écrit là sur ce panneau. Él vio en que escrito en aquella cruz: Celui-ci est le roi des Juifs. este es el rey de los judíos. Et il a cru qu'il était roi. Y él creyó que él era el rey. Il n'a vu qu'un homme pendu sur un Él bois. lo que vio fue un hombre colgado en un madero. Il a vu un homme à demi nu souffrant le martyre. Vio un hombre muriendo y viviendo el Mais martirio. là, il a compris qu'il était roi. Pero ahí entendió que él era rey. Roi des rois. Rey de reyes Señor de y señores. Señor de señores. Glorioso, Qui était en train de triompher de la que mort. estaba triunfando de la muerte. Il a pu voir sa gloire. Él mostró su gloria Malgré la honte. a pesar de la vergüenza de aquella muerte. Il a compris qu'il y avait une victoire dans la défaite. Entendió que en medio de aquella derrota había una victoria. Il a compris qu'il était roi malgré la chair dans laquelle il Él était venu. entendió que aquel hombre que estaba muriendo había algo, había una victoria. Et à cet instant-là, il a eu une révélation. Y en este momento él recibió una revelación. Souviens-toi de moi quand tu Y viendras le dans ton dijo al règne. Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Il a compris que le Seigneur allait revenir. Él creía que Jesús iba a regresar. Et c'est ce que nous croyons ce Y es matin. lo que nosotros creemos esta mañana. Un jour, le Seigneur va revenir. Él volverá un día. Et la Bible nous dit que tout œil le verra. Y dice la Biblia que todo ojo le verá. Posera ses pieds sur le mont des Y pondrá Oliviers. el pie sobre el monte de los olivos. Quelle espérance nous avons ce matin. Hermanos, qué esperanza tenemos nosotros. Et le Seigneur va lui dire, El Señor le va a decir: non pas seulement quand je viendrai dans mon règne, no solo cuando yo venga en mi reino, mais aujourd'hui, pero hoy aujourd'hui, tu hoy seras avec moi. estarás conmigo en el Nous n'avons paraíso. pas besoin d'attendre, No tenemos que esperar, mais nous pouvons croire qu'aujourd'hui le Seigneur veut être avec nous. pero podemos creer que hoy Dios está con Aujourd'hui, nosotros. c'est le jour du salut. Hoy es el día de salvación Pour chacun d'entre por nous. cada uno de nosotros. Aujourd'hui, c'est le jour de la Es el délivrance. día de la liberación. Aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur veut faire son Es œuvre el día en que Dios hace su obra en chacun de nous. en cada uno de nosotros. La troisième parole, La tercera palabra c'est femme, voilà ton fils. es: mujer, he aquí tu hijo. La troisième parole que le Seigneur va prononcer, La tercera palabra que el Señor va a pronunciar
dans mon règne. No solo cuando yo venga en mi reino, Mais aujourd'hui, pero hoy, aujourd'hui, hoy, aujourd'hui, tu hoy seras avec moi. estarás conmigo en el Nous n'avons paraíso. pas besoin d'attendre. No tenemos que esperar, Mais nous pouvons croire qu'aujourd'hui, le Seigneur veut être avec nous. pero podemos creer que hoy Dios está con Aujourd'hui, nosotros. c'est le jour du salut. Hoy es el día de salvación Pour chacun d'entre por nous. cada uno de nosotros. Aujourd'hui, c'est le jour de la Es el délivrance. día de la liberación. Aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur veut faire son œuvre Es el día en que Dios hace su obra en chacun de nous. en cada uno de nosotros. La troisième parole, La tercera palabra c'est femme, voilà ton fils. es mujer, he aquí tu hijo. La troisième parole que le Seigneur va prononcer La tercera palabra que el Señor va a pronunciar en chacun de nous. en cada uno de nosotros. La troisième parole, La tercera palabra c'est femme, voilà ton fils. es mujer, he aquí tu hijo. La troisième parole que le Seigneur va prononcer, La tercera palabra que el Señor va a pronunciar, parole que le Seigneur va prononcer, la tercera palabra que el Señor va a pronunciar, la palabra que el Señor va a pronunciar, concerne la relation entre les chrétiens. concierne la relación entre cristianos. J'ai connu un jour une jeune femme, Un día conocí a una joven, elle avait plus de 20 ans, tenía más de 20 años, mais on aurait cru une enfant de 14 ans. pero parecía que tenía 14. Et un jour, elle m'a raconté son histoire. Y un día ella me contó la historia de su vida. Elle est née dans une famille où il y avait 11 enfants. Vivió en una familia de 11 hijos, hermanos y hermanas. Et puis un jour, la maman a quitté la famille, Un día la mamá se fue de su familia, elle a abandonné les enfants et le mari, abandonó a sus hijos y a su esposo et elle est partie. y se fue. Le papa a réuni à ce moment-là tous les enfants, les 11 enfants autour de lui, El papá reunió a todos sus hijos, et il a pris un fusil, tomó un revólver, il l'a mis ici, se lo puso aquí et il s'est suicidé devant les enfants. y se mató frente a los niños. Et à ce moment-là, cette jeune femme, la croissance en elle s'est arrêtée. Y en ese momento, al presenciar todo esto, su crecimiento se detuvo. Elle était très fragile, Era una chica muy elle frágil, était très petite. muy pequeña. Et lorsqu'elle me parlait, Y cuando me hablaba, elle me disait ceci: me decía, je n'ai personne, no tengo a nadie, je n'ai plus de parents, no tengo padres, je suis seule, estoy sola. j'ai été abandonnée, Fui abandonada, je suis seule. estoy sola. Et je lui ai dit ceci: Yo le dije esto, Jocelyne, Joseline, le dije, le Seigneur ne nous abandonne jamais, el Señor nunca te va a abandonar. quelle que soit la situation dans laquelle vous No êtes, importa la situación que estés, quel que soit ce que vous avez vécu, no importa lo que hayamos vivido, quel que soit le drame par lequel vous êtes cual passé, sea el drama por donde hayamos pasado, le Seigneur Jésus n'abandonne personne. el Señor no abandona a Et sur la nadie. croix, il n'a pas abandonné Marie. Por eso que en la cruz ella no abandonó a María. Et il s'est adressé à l'apôtre Jean, Le dijo a Juan, comme il s'adresse à chacun de chrétiens qui sont là. como nos habla esta mañana a cada uno de nosotros. Et il lui a donné à l'apôtre Jean une responsabilité nouvelle. Y le dio una nueva responsabilidad al apóstol Juan. Il lui a dit: Jean, tu vas prendre soin de Marie. Le dijo, Juan, vas a cuidar de María. Je ne suis plus là pour le faire. Ya no estaré aquí yo, Mais toi, tu vas le faire. pero tú lo vas a hacer. Mon frère, ma sœur, Hermano, hermana, tu vas t'occuper de celui-ci ou de celui-là. cuida a tu hermano, a tu hermana. Tu vas prendre soin de l'un et de l'autre. Cuídalo a tu hermano y a tu hermana. Et puis tu vas devenir, apôtre Jean, un instrument de consolation. Y vas a convertirte en el apóstol Juan, un instrumento de consolación. Siméon avait dit: une épée te transpercera l'âme. Simeón dijo, una espada traspasará tu alma. Il y avait des liens d'affection. Marie avait des liens d'affection à l'égard du Seigneur. María tenía ligaduras de afección hacia Jesús. Et quand elle l'a vu là pendu au Y bois, cuando lo vio en aquella cruz, je m'imagine la détresse qu'elle avait dans son cœur. me imagino el desespero de su corazón. Mais Jésus dit à Jean: Jesús le dice a Juan, tu seras pour elle une consolation. tú vas a ser una consolación para Tu vas la ella. consoler. La vas a consolar. Un esprit de consolation. Un espíritu de Et consolación. puis, si elle doit retourner à Nazareth Y ou ailleurs, si tiene que regresar a Nazaret o a cualquier lugar, tu l'accompagneras. acompáñala.
Tu seras un appui spirituel. Serás un apoyo espiritual para ella. Quand les gens la montreront du doigt, Cuando la gente le mostrará con el dedo, tu seras à ses côtés estarás con ella et tu l'encourageras. y la vas a animar en su Et vida. puis tu seras aussi une sécurité Y matérielle. serás pour elle. una seguridad material Tu también. prendras soin d'elle. Cuídala. Jean, Juan, tu vas t'occuper de Marie. ocúpate de María, cuídala. Mujer, Voilà ton fils. he aquí tu hijo. Jean, voilà ta mère. Juan, he aquí tu madre. Qui sont mes frères, mes sœurs, ma mère, mon père? ¿Quiénes son mis padres, mi madre, mis tíos, mis primos? Ce sont ceux qui font la volonté de mon père. Son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Alléluia. Aleluya. Il y avait, quand j'étais pasteur dans une église à Reims, Cuando yo fui pastor en una ciudad llamada Reims, alors il y avait une dame que j'allais visiter. hay una hermana que yo visité Et cette dame que j'allais visiter, c'est une chrétienne de l'église. y esta hermana era una cristiana de la iglesia. Et quand je suis arrivé, on a tellement l'habitude de dire frère et sœur que c'est son mari qui m'a ouvert et j'ai dit, est-ce que la sœur est là? Entonces, como tenemos costumbre de decir hermano, hermana, el esposo no era cristiano. Entonces yo le dije, hermano, su esposa está aquí. Alors, il était très gentil. Era muy amable. Alors il s'est tourné vers sa femme Y se dio vuelta hacia su esposa. et il lui a dit, viens, c'est ton beau-frère qui est là. Dijo, ven, aquí está tu cuñado. Mais en réalité, j'étais pas le beau-frère de lui. No, yo no era el cuñado de él. On a des frères et des sœurs Tenemos hermanas y dont on hermanos prend soin. en la cual cuidamos. Ceux qui sont ni frères ni sœurs, il faut qu'ils le deviennent. Y los que no son hermanas y hermanos tienen que llegar a serlo. Quatrième parole. Y la cuarta palabra, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? C'est un cri de détresse que le Seigneur va pousser. Es un grito de desesperación. L'histoire nous dit que Martin Luther a étudié cette parole longtemps. La historia dice que Martín Lutero estudió esta frase. Il a étudié cette parole sans manger et sans boire. Estudió esta frase sin comer, sin beber, Il a étudié cette parole assis sur une chaise. sentado en una silla. Et pendant des heures et des heures, il a réfléchi à cela. Y durante horas y horas él reflexionó sobre esta Et frase. quand il est sorti de sa Y méditation, cuando salió de su meditación, voici ce qu'il a dit. he aquí lo que él dijo. Dieu abandonné par Dieu, Dios, qui peut comprendre cela? Dios abandonado por Dios. ¿Quién puede entender esto? Qui peut comprendre cela? ¿Quién puede entender esto? C'est incompréhensible. No se puede entender. Le Seigneur a été abandonné sur la croix. Fue abandonado en la cruz. Abandonné des hommes. Abandonado de los La hombres. Bible nous dit tous ont fui. La Biblia dice todos huyeron, Mais le plus terrible pour lui, c'est qu'il a été abandonné de Dieu. pero lo más terrible fue cuando fue abandonado de su padre. C'est vrai qu'à ce moment précis, il ne dira pas Père, Es verdad que en ese momento preciso no dijo Padre, mais il va dire mon Dieu. dijo mi Dios. Il a été abandonné de Dieu. Fue abandonado por Dios. Pour que nous qui sommes là ce matin, nous ne soyons jamais abandonnés. Para que nosotros esta mañana que estamos aquí no seamos jamás abandonados por Dieu Dios. a accepté d'abandonner son Fils. Dios aceptó de abandonar a su Hijo. Pour que nous ne soyons jamais abandonnés par Para lui. que nosotros nunca jamás seamos abandonados por Le Él. psaume 121 nous dit ceci. El Salmo 121 dice, Je lève les yeux vers les montagnes. levanto mis ojos hacia los D'où me montes. viendra le secours? ¿De dónde vendrá mi Le socorro? secours me vient de l'Éternel. Mi socorro même. viene de Jehová. Et Jésus a appliqué cela. Y eso es lo que aplicó el Señor. Il a dit mon Dieu, Dijo, mi Dios, parce que je sais que le secours ne peut venir que de toi. porque yo sé que el socorro solo viene de ti, Padre. Je suis toujours étonné de voir comment Dieu est constant dans son désir de sauver les hommes. Estoy tan sorprendido de cómo Dios constantemente quiere salvar a los hombres. Il y a des hommes qui lèvent le poing contre lui. Hay hombres que levantan el puño Il y contra a des gens qui Dios. lui crachent au visage. Algunos que le escupen la Il y a cara. des gens qui l'insultent à longueur de journée. Algunos que lo insultan todo el día. Il y a des gens qui méprisent son nom et sa personne. Algunos que humillan y vergüenzan su Mais nombre. la Bible nous dit que Dieu continue de tendre ses mains vers ce peuple rebelle. Pero la Biblia sigue diciendo que Dios sigue extendiendo su mano hacia ese pueblo Il rebelde. y a longtemps que moi j'aurais abandonné. Yo como hombre hace tiempo que me Mais hubiera Dieu n'abandonne abandonado, pas. pero Dios no abandona.
il s'acharne à sauver les hommes. Él sigue salvándolos. Il s'est acharné à me sauver. Él luchó y peleó para Et salvarme a ce mí. matin, il s'acharne à sauver le Salvador. Y esta mañana Él se lucha y pelea para salvar al Chaque Salvador. homme et chaque femme. Todo hombre, toda Il veut mujer sauver les hommes. quiere salvar a los hombres, Même les plus rebelles. aún los más Il rebeldes. veut sauver les Français. Quiere salvar a los franceses. Il veut qu'un maximum d'hommes et de femmes soient sauvés. Quiere que la mayoría sea salvada. Non, Dieu n'abandonne pas. No, Dios no abandona. Mais il est vivant au siècle des Y estás siècles. vivo por los siglos de los Et il siglos. sera là jusqu'au bout. Y estará hasta el final La batallando. terre et le ciel passeront. Los cielos, la tierra Mais lui pasarán. demeure Y Él éternellement. le sigue même. igual por la eternidad. Cinquième Y parole. en la quinta palabra, J'ai soif. tengo sed. C'est une parole qui fait preuve. Es una palabra que nos comprueba. C'est une parole que j'aime beaucoup. J'ai soif. Es una palabra que amo mucho. Tengo sed. On sait d'une manière historique que les condamnés dans cette situation mouraient de soif. Se sabe en forma histórica que aquellos condenados morían de sed. Et avec tout le respect que je dois au Seigneur, Y con todo el respeto que yo le debo al Señor, je dirais que cette parole n'est pas un scoop. J'ai soif. C'était normal, naturel. no era como decir una gran noticia lo que él dijo, pero era algo natural que tuviera sed. C'est la seule parole que l'apôtre Jean nous rapporte. Es la única palabra que el apóstol Juan nos trae. Plus exactement, seulement l'apôtre Jean parle de cette parole. Solo Juan habla de esta palabra. Mais ce qui m'a arrêté, c'est la deuxième partie de ce verset. La segunda parte de este versículo me detuvo. Afin que s'accomplit l'écriture. Dice, a fin de que la escritura se cumpla. Il n'a pas dit j'ai soif parce qu'il souffrait. No solamente dijo tengo sed porque estaba sufriendo, Il n'a pas dit j'ai soif seulement parce qu'il était pendu sur la croix. o solamente porque estaba en una cruz Mais clavado, il a dit j'ai soif afin que s'accomplit l'écriture. pero dijo tengo sed a fin de que la escritura se cumpla. Et cela m'a fait penser à une histoire de l'Ancien Testament. Y eso me hace pensar a la historia de un Antiguo Vous Testamento. connaissez l'histoire d'Abraham Acuérdese de Abraham, qui va aller immoler son fils Isaac. que va a ir a sacrificar a su hijo Isaac. Et la Bible nous dit qu'ils sont en route, ils marchent tous les deux ensemble. La Biblia dice que ellos van caminando juntos. Et tout d'un coup, Isaac va poser une question. Y de repente Isaac va a hacer una pregunta. Il va dire, mais mon père, où est l'agneau? Dijo, Padre, ¿dónde está el cordero? Où est l'agneau? ¿Dónde está el cordero? Et Abraham va répondre quelque chose d'extraordinaire. Abraham va a responder de una manera Il extraordinaria. va dire, Dieu se pourvoira lui-même. Dijo, Dios proveerá. Et puis, vous connaissez l'histoire, Dieu va arrêter le bras d'Abraham. Usted conoce la historia, Dios detiene el brazo de Abraham. Mais la Bible nous dit qu'à ce moment-là, ils vont immoler non pas un agneau, mais un bélier. Y ellos no van a sacrificar un cordero, sino un carnero. Mais la Bible nous montre que la réponse, ou plus exactement, oui, la réponse à la question d'Isaac n'a pas eu de réponse. La Biblia nos muestra que la respuesta de Isaac no tuvo prácticamente respuesta. Mais où est l'agneau? ¿Dónde está el cordero? Dieu se pourvoira lui-même. Abraham dijo, Dios proveerá. 30 siècles plus tard, 30 siglos más tarde, voici le Seigneur qui arrive sur les bords du Jourdain. el Señor caminando en la ribera del Jordán. Et Jean-Baptiste, inspiré, va dire ceci. Y Juan el Bautista, inspirado por Dios, va a decir, Voici la he Dios aquí de Dieu, el cordero qui ôte le péché de du Dios monde. que quita el pecado del mundo. Dieu n'a pas oublié, Dios no se olvidó, selon la parole, según su palabra, afin que s'accomplit la parole. a fin que se cumpla la palabra. Où est l'agneau? ¿Dónde está el cordero? Et bien des siècles plus tard, Y años y siglos Voici más tarde, l'agneau. he aquí el cordero. il a été envoyé. Dieu n'a pas oublié. Dios no olvidó. Il y a beaucoup de symphonies inachevées dans ce monde. Hay muchas cosas que no se han terminado en este mundo. Quelqu'un qui meurt à 30 ans meurt plein de regrets. Algunos mueren a los 30 años llenos de vida. Le mot qui est utilisé dans, ou plus exactement, ce qu'il est dit au sujet de la soif, La palabra usada para sed c'est ce qui est écrit pour toute chose. es para describir todas las cosas. Tout ce qui est écrit s'accomplira. Todo lo que está escrito se cumplirá. Et tout ce qui s'est accompli, c'est pas encore accompli, s'accomplira. Y todo lo que no se ha cumplido se va a cumplir. Moi, je le crois. Yo lo creo. Alléluia. Aleluya. La sixième parole, Y la sexta palabra c'est la parole d'une vie sans regret. es una palabra
que nos habla de la vida sin lamentar nada. Le Seigneur a 33 ans. El Señor tiene 33 años. C'est l'époque où on peut faire et réaliser beaucoup de choses. Es el tiempo donde uno puede realizar muchas cosas a esa edad, Mais lui, il a déjà tout réalisé. pero ya a esa edad él había hecho todo. Beaucoup de gens ont des regrets de leur vie. Algunos se lamentan de su pasado, Ils arrivent à 80 ans ou 90 llegan a ans, los 80 y 90 et si on leur pose des questions, y si se les hace ils preguntas, trouvent que la vie n'a pas été assez longue. encuentran que la vida no fue lo suficientemente larga Ils laissent une vie y inachevée. dejan una vida sin vivirla plenamente. Mais le Seigneur va partir sans regret. Pero el Señor se irá sin ninguna clase de lamento en ese aspecto. Il va dire, tout est accompli. Él va a decir, todo se ha cumplido. Et le mot accompli, Y la ici, palabra aquí cumplido, consumado, en grec, c'est tetelestai. es tetelestaria, la palabra griega, Et c'était un mot qu'on employait dans le langage courant. y es una palabra que en el lenguaje común se usaba siempre. Lorsque l'esclave avait reçu un travail Cuando un esclavo tenía trabajo et qu'il avait terminé son travail, y había terminado su trabajo, alors il allait rendre compte à son maître. entonces iba a ver con su señor Et il lui disait y tetelestai. le decía tetelestai. C'est-à-dire le travail que tu m'as donné est accompli. Es decir, el trabajo que me diste hacer está cumplido, está hecho. Lorsque les peintres peignaient un tableau, Cuando los pintores hacían pinturas, et quand ils avaient terminé leur tableau, cuando habían terminado su pintura, ils disaient ceci, decía esto, tetelestai. tetelestai. Le tableau est terminé. Está la pintura terminada. Lorsque les marchands faisaient un commerce sur la place du Y marché, cuando los comerciantes hacían transacciones, et lorsqu'ils avaient vendu quelque chose, cuando habían vendido et algo que l'affaire était y conclue, esto estaba ya concluido, quand elle était payée, estaba ya pagado, alors ils disaient tetelestai. decía tetelestai. C'est payé, c'est Está pagado, accompli. está cumplido. Quand le général Cuando el general revenait vainqueur de la guerre regresaba vencedor de la guerra et que l'adversaire avait été vaincu, y el adversario había sido vencido, il employait ce mot, usaba esa palabra, tetelestai. tetelestai. C'est-à-dire tout est Todo accompli. está cumplido. Et le Seigneur Y el Señor a pu prononcer cette parole. pronunció estas palabras. Tout est accompli. Todo está cumplido. Tout l'Ancien Testament. Todo el Antiguo Testamento. Rien n'a été accompli. No, nada se olvidó. Ou plus exactement, une seule partie a été O accomplie. cierto lugar se Les cumplió. prophètes ont accompli certaines choses. Los profetas cumplieron, hicieron algo. Mais aucun prophète n'a jamais dit Pero tetelestai. ningún profeta dijo